Elle est encore plus forte que Thomas Pesquet. C'est votre voisine de droite, c'est Perrine Bramy, puisqu'elle arrive à voyager dans le temps, figurez-vous. Premier arrêt du voyage spatio-temporel aujourd'hui, le 9 juin 2005, Perrine. Et ce jour-là, la première voiture à bas coût sort en France, c'est la Logan de chez Dacia. C'est un succès éclair pour ce véhicule qui est vendu à partir de 7 500 €. C'est tout simplement la voiture la moins chère du marché. Et déjà à cette époque, vous allez voir que le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Français. C'est sûr qu'une voiture à 50 000 francs, c'est puis neuve en plus, garantie 3 ans. C'est sûr que ça se présente pas tous les jours à votre porte, ça. Tout le monde regarde à son porte-monnaie, hein. Vous croyez pas? Et le fait qu'à ce prix-là, elle soit peut-être un peu moins bien équipée, qu'il n'y ait pas de vitre électrique, des choses comme Pourvu ça. que le moteur il roule, il tourne, c'est le principal. Oui, c'est le principal. Il faut dire, vous vous souvenez que ça sentait un petit peu low cost. Sur certains équipements, il fallait par exemple descendre la fenêtre. Ah oui, il y avait la manivelle. Avec pour la les petite fenêtres, manivelle, ouais. oui. Donc c'était assez basique, mais en tout cas, ça n'a pas empêché son succès fulgurant. Aujourd'hui, la Logan, elle n'est plus fabriquée, elle n'est plus vendue en France, mais il s'en est quand même écoulé 1,9 million depuis son lancement. Ce qui est fou d'ailleurs pour cette petite histoire, c'est qu'au départ, la Logan, elle n'était pas du tout prévue pour nous. C'était pour les pays émergents comme la Roumanie ou la République tchèque. Ah oui. Mais en tout cas, succès fulgurant, et ça a surtout permis à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent de pouvoir s'offrir une voiture neuve, et ça, c'était super. Alors après la voiture, Perrine, l'avion, ça va vous intéresser ça, Alain, puisque le 7 juin 1955, un nouvel avion prend son envol. Oui, c'est la Caravelle et elle effectue ce jour-là sa première sortie à Toulouse. La Caravelle, c'est le premier avion commercial à réaction conçu et fabriqué chez nous en France. C'est tout simplement à l'époque le fleuron de l'industrie aéronautique. Cette Caravelle, elle peut atteindre 770 km/h tout de même. Et sa particularité, arrêtez-moi si je me trompe, et c'est une véritable innovation, c'est que les réacteurs sont à l'arrière de l'avion et plus sous les ailes. Et ça donne pour les passagers qui l'ont emprunté un silence presque absolu. Et pour les pilotes, un côté très planant, si l'on en croit les souvenirs du premier pilote de cette Caravelle. Il s'appelait Pierre Nadeau. Cet appareil m'avait frappé beaucoup par sa finesse, par ses possibilités de planer et par sa maniabilité. Et cette finesse, cette possibilité de planer a d'ailleurs surpris ensuite beaucoup d'équipages, puisque un vol plané à partir de 10 000 mètres permettait de parcourir 200 km. Non, ce qui est marquant, c'est le nom, c'est Caravelle. Caravelle, c'est Christophe Colomb. Christophe Colomb, symbole. c'est l'exploration, c'est tout un Absolument. symbole, avec des touristes à l'arrière. C'est un peu l'idée de cette transition, justement, de l'espace, de l'air à l'espace. C'est l'idée qu'on continue d'explorer. C'est la continuité. Alors que s'est-il passé pour cette Caravelle depuis, Perrine? Eh bien, malheureusement, la Caravelle, on peut dire qu'elle s'est fait doubler avec le développement du Concorde supersonique et de l'Airbus. Eh bien, elle a été complètement éclipsée. Les dernières Caravelles voleront encore quelques années, malgré la production qui s'arrête en 73. Et clap de fin pour la Caravelle, en tout cas chez Air France en 81. Elle est abandonnée. Et pour terminer, Perrine, toujours en 1955, un drôle de record de vitesse. Ouais, alors ça, je pense que ça va beaucoup vous plaire, surtout à vous, Thomas, qui êtes fan de sport. Je vous propose une archive d'un rendez-vous sportif majeur. Ce sont les Jeux Olympiques des Grenouilles. C'est en Afrique du Sud que ça se passe. Ce 9 juin 55. Hop, quelques bonds et on franchit la ligne d'arrivée. Record de vitesse battu. La course Il y à la a aussi haie, un dis donc. 110 Excusez-moi, cm haie pour ils cette ont des- pour cette ils petite ont des grenouille. maillots. Elle était trop Il y fatiguée. avait des maillots sur les grenouilles. Exactement. On va reconnaître, il y avait Nelson Montfort qui les interviewait à la fin du match. Et le Usain Bolt batracien, c'est lui. Regardez. Cependant que voici qu'arrive Kayabai, le crapaud noir géant qui, dans un style éblouissant, bondit étourdissant tout le monde, battant les records du monde et enlevant le titre olympique. C'est magnifique. Bravo, Kayabai. Merci, Perrine.